On va pas se mentir les amis, la semaine est très compliquée, hein. Le marché des crypto-monnaies a vécu des montagnes russes ces derniers jours. Le Bitcoin par exemple, mardi, il a atteint un nouveau record en dépassant les 108 000 $ et aujourd'hui, le prix est redescendu à environ 92 500 $, soit une chute de plus de 15% en moins d'une semaine. La première question qu'on va se poser, pourquoi Intel baisse? La deuxième question qu'on va se poser, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps sur le marché? La troisième, non, il n'y a pas de troisième question. Allez, on rentre dans le vicieux. Bon, en tout cas, faut le dire clairement, le Bitcoin et les crypto-monnaies plus généralement sont super volatiles. Ça, vous le savez. Les variations de prix, parfois de plusieurs pourcents ou même parfois de plusieurs dizaines de pourcents en quelques jours, c'est presque la norme. Pour les personnes qui vivent leur premier cycle, ça peut être une surprise. Pour les un petit peu plus anciens, on a l'habitude. Et franchement, je vais vous dire quelque chose qui risque de pas plaire à certaines personnes. Cette volatilité, risque de rester là encore un bon moment. Mais malgré ces hauts, malgré ces bas à court terme, le Bitcoin a quand même explosé sur le long terme. Sur les 18 à 24 derniers mois, sa croissance est carrément impressionnante. Rien que depuis le début de l'année, sa valeur a plus que doublé avec une performance qui dépasse les 100%. Et ces chiffres montrent qu'au-delà des corrections temporaires, la tendance de fond reste clairement à la hausse. Une des raisons principales derrière la montée du Bitcoin, c'est l'adoption par les institutions financières. Et les ETF Bitcoin, ils jouent un rôle clé. Ces ETF Bitcoin, ils permettent quoi? Ils permettent aux investisseurs pros d'acheter du Bitcoin de façon simple et sécurisée, sans avoir à se prendre la tête avec la plateforme crypto, sans avoir à se prendre la tête avec la clé Ledger, etc., ou la carte en GEM, etc., etc. En gros, pour faire simple, ça leur ouvre les portes des crypto-monnaies tout en restant dans un cadre réglementé. Et depuis leur lancement, les ETF Bitcoin ont cartonné, devenant rapidement les fonds les plus performants de l'histoire. Mais pourquoi je vous parle des ETF? Tout simplement parce que hier, un truc un peu fou s'est produit. Un record. On a eu un record de retrait de capitaux. En une journée, les investisseurs ont retiré plus de 670 millions de $, battant l'ancien record du 1er mai 2024, qui était de 563 millions de $. Et ce mouvement massif, malheureusement, a fait beaucoup parler, car même dans une phase de croissance, ça montre que des changements importants se passent en coulisses. Et les analystes suivent ça de près pour comprendre ce que ça pourrait signifier pour l'avenir du marché. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder les mouvements des derniers jours. Avant le record de retrait d'hier, les ETF Bitcoin avaient enregistré des entrées massives de capitaux. On en a parlé encore et encore et encore sur la chaîne. Par exemple, le 5 décembre, si je dois faire un focus sur entrée d'argent, les apports d'argent dans ces ETF dépassaient même les retraits records d'hier. En gros, pour faire simple, je sens que ma phrase n'est pas super claire. En gros, pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré cette grosse sortie sur une journée, le bilan reste largement positif. Donc, les ETF Bitcoin continuent d'afficher une solide croissance sur l'année et cette correction ponctuelle n'annonce pas forcément un changement radical de tendance, mais plutôt une respiration dans une dynamique globalement haussière. Respiration, je pense que c'est le bon mot, dites-moi si c'est le cas. Bon, en tout cas, l'économie, il y a autre chose, c'est que l'économie mondiale joue un rôle important dans l'évolution du marché des crypto-monnaies. Et en ce moment, l'économie américaine traverse une période d'incertitude. D'ailleurs, dans le dernier discours de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale que vous connaissez sur la chaîne, Jérôme Powell n'a pas rassuré les investisseurs. Enfin, il les a pas beaucoup rassurés. Il y a tout un tas de personnes qui pensaient que les taux d'intérêt allaient baisser rapidement. Mais maintenant, on s'attend à ce qu'en 2025, il n'y ait peut-être qu'une seule baisse des taux. Et il y a même certaines personnes qui pensent qu'il n'y aura aucune baisse de taux. Donc, malheureusement, pas une super nouvelle. Et des taux élevés, vous le savez, ça complique les choses. L'argent coûte plus cher, l'argent circule moins, ce qui freine les investissements. Quel est le résultat derrière? Les investisseurs deviennent plus prudents et ça limite les flux vers des actifs risqués comme le Bitcoin. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, je me dis qu'il faut garder en tête que les marchés financiers sont très sensibles, les marchés financiers sont changeants. Les attentes sur les taux d'intérêt peuvent évoluer très rapidement, surtout si l'inflation américaine bouge de manière imprévisible. Dans quelques mois, le contexte économique pourrait être totalement différent. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Et en plus, le Bitcoin reste un actif particulier. Il est influencé par l'économie traditionnelle, il est influencé par la politique monétaire, mais il a aussi ses propres dynamiques, comme son adoption croissante par les institutions, comme son rôle dans les discussions politiques et les discussions économiques mondiales. J'ai parlé de politique, on creuse davantage. La politique prend de plus en plus de place dans l'univers du Bitcoin. Aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes, tout un tas de décideurs qui reconnaissent que le Bitcoin ne peut plus être ignoré. Aux États-Unis, par exemple, les régulateurs, les politiciens commencent à comprendre qu'il vaut mieux mettre des règles claires plutôt que de laisser
plutôt que de laisser planer un flou juridique. Et certains vont même jusqu'à imaginer que le Bitcoin pourrait un jour faire partie des réserves stratégiques de Bitcoin. Ça avance doucement, c'est vrai, mais ça avance quand même, hein. Oui, ça avance doucement, je me répète, mais le simple fait que ces discussions existent montre l'importance grandissante du Bitcoin. Et avec Donald Trump qui va bientôt rentrer à la Maison-Blanche, les choses peuvent encore évoluer. Trump est devenu pro-Bitcoin, c'était pas son cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, Donald Trump est pro-Bitcoin. Trump, avec Elon Musk, avec Vivek Ramaswamy, avec tout un tas d'autres personnes, ils ont des projets qui visent, par exemple, à réduire la bureaucratie, à rendre le gouvernement plus efficace, à réorganiser les dépenses publiques américaines, à stimuler, et ça c'est le plus important, à stimuler l'innovation et à encourager l'adoption du Bitcoin. Alors encore une fois, comme je le dis souvent sur la chaîne, soyons patients. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Tu as peut-être envie de me dire, tu nous parles beaucoup des États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Tu as raison, mais c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est important. Eh bien, en Europe, la régulation des crypto-monnaies avance aussi. Il y a la loi MiCA qui a été créée pour poser un cadre clair aux crypto-monnaies et un cadre clair aux services associés. L'objectif de la loi MiCA, c'est lequel? Eh bien, ils veulent uniformiser les règles dans tous les pays de l'Union européenne et mettre fin aux zones floues qui existaient avant. Mais tout le monde n'est pas convaincu. On a d'un côté certains qui applaudissent cette démarche, qui apporte de la clarté et rassure les investisseurs. Et on a de l'autre côté les entrepreneurs, les petites entreprises du secteur qui critiquent des coûts de conformité élevés et des procédures trop compliquées qui risquent malheureusement, c'est vrai, qui risquent malheureusement d'étouffer l'innovation. Pour faire très très simple, pour les startups avec peu de moyens, répondre aux critères de licence imposés par MiCA pourrait devenir un vrai casse-tête, ce qui derrière ralentirait le développement de l'écosystème crypto en Europe. Et donc on le comprend assez bien, ce débat il montre quoi? Il montre qu'il y a des tensions entre le besoin de réguler et celui de ne pas freiner la créativité et la croissance dans un secteur encore très jeune. Mais vous savez comment je fonctionne, je vois toujours le verre à moitié plein. Même avec toutes ces secousses, il faut toujours se rappeler que le Bitcoin est encore jeune et que son histoire est marquée par des cycles. Les investisseurs expérimentés le savent très bien, la patience et la persévérance paye souvent. Si on dézoome, si on regarde sur des périodes de 3 à 4 ans, ceux qui ont tenu leur position, ont continué d'investir même pendant les grosses chutes, ont généralement fini par faire de l'argent. Les corrections, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur ETH qui est parti chercher les 3200 $, 3200 $, cours très intéressant. Mais les corrections comme celles qu'on vient de voir font partie du jeu. Elles sont normales et même nécessaires pour que le marché se stabilise et se débarrasse des excès de spéculation. En gros, encore une fois, pour faire très simple, elles posent les bases pour une croissance plus solide à l'avenir. Et pour toi, en tant qu'investisseur, ces moments sont une bonne occasion de faire le point sur ta stratégie, de revoir tes positions et de ne surtout pas te laisser embarquer par le bruit. Le plus important, c'est quoi? C'est de garder une vision à long terme et de ne pas paniquer face au mouvement du marché. Il y a aussi un point très important que j'ai envie d'aborder, c'est le fameux buy the dip. Quand on vise ce genre de situation, c'est quelque chose qui revient souvent de profiter de la correction, de racheter la correction, de lisser son prix d'achat. J'ai envie d'être très clair sur le point. Oui, c'est une bonne stratégie. Oui, ça permet d'obtenir des meilleurs prix, c'est vrai. Mais pour celui ou celle qui n'a pas d'argent pour acheter la correction, il n'y a absolument aucun problème. Faut pas commencer à se torturer le cerveau, à se faire mal au cerveau, tout simplement pour profiter de la correction. Je vais vous dire, c'est mon 3e cycle. Je ne compte même pas le nombre de fois où j'avais pas d'argent pour recharger. Quand on peut recharger, oui, c'est bien, mais quand on peut pas, on s'en fout royalement. On prend du recul, on patiente, on arrête de regarder son portefeuille et on revient quand les choses vont mieux. Bon, en tout cas, si je dois conclure, le récent recul du Bitcoin, les retraits records des ETF nous rappellent une chose. Le marché des crypto-monnaies est imprévisible avec ses hauts et ses bas. Mais malgré ces turbulences, toujours se rappeler la même chose, les fondamentaux restent solides. Il y a 10 jours, le Tao a dépassé les 700 $. Qu'on vienne pas me dire qu'aujourd'hui, le Tao est devenu un projet bidon. Je parle du Tao, mais je pourrais citer le Kaspa, je pourrais citer Injective, je pourrais citer RSR, je pourrais citer Ondo, je pourrais citer tout un tas de crypto-monnaies, le Render, le AK, je pourrais citer tout un tas de crypto-monnaies. Qu'on vienne pas me dire qu'il y a 2 semaines, c'était des pépites qu'il fallait avoir en portefeuille et qu'aujourd'hui, faut s'en débarrasser au plus vite. Non, personnellement, personnellement, ça marche pas avec moi. Donc, on en revient sur les fondamentaux. Et les fondamentaux des crypto-monnaies solides, sauf si tu es parti nous chercher quelque chose de complètement déconnecté de la réalité. Mais je reviens, les fondamentaux des crypto-monnaies qui cartonnaient il y a 2 semaines, sont toujours là. Les fondamentaux restent solides. Maintenant, oui, tu as fait le choix de rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Ça peut surprendre ce que je vais te dire, surtout sur la période actuelle. J'ai envie de te dire que tu as bien fait. Mais sinon, oui, c'est vrai, les décisions politiques, les choix des banques centrales et les régulations mondiales apportent
apportent leur lot de défis. Mais elles donnent aussi plus de crédibilité, elles donnent plus de solidité au secteur. Et les corrections, même brutales, font partie du processus naturel de maturation du marché. Et l'histoire montre que ceux qui prennent le temps de comprendre le marché, ceux qui restent patients et ceux qui gardent une vision à long terme sont toujours récompensés. Et donc, en gros, pour faire simple, la clé est très simple. Restez informés, abonnez-vous à la chaîne, ayez une stratégie, pensez long terme. Réfléchissez, rappelez-vous pourquoi vous êtes rentré dans le monde des crypto-monnaies parce que je vous garantis que le meilleur est encore à venir. Prenez soin de vous, ne faites pas de bêtises et à bientôt.